Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat et démêler le vrai du faux sur cette finale de malade. Entre fake news, complots et théories complètement folles, vous allez voir ce que certains racontent et ce que la réalité nous montre vraiment. Accrochez-vous, ça va envoyer. Fake news numéro 1. Il y a eu des morts dans le stade. Alors ça, c'est du lourd. Après le match, une rumeur a explosé. Un stadier marocain serait mort. Sauf que, d'un poste à l'autre, l'histoire changeait. D'abord 17 ans, puis 19, puis 30, et Soufiane, puis 26 et Yacine. Bref, 4 versions différentes et aucune officielle. Aucun décès confirmé. Oui, il y a eu des tensions, des blessés, des scènes impressionnantes, mais aucune mort. Et le pire, cette fake news a desservi le Maroc, co-organisateur de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. La fédération espagnole s'est même servie de ça pour dire « la finale doit se jouer en Espagne pour des raisons de sécurité ». Moralité, vérifiez avant de croire. Fake news numéro 2, Brahim Diaz a raté exprès, tiré du mauvais pied. Alors là, c'est du mytho complet. Beaucoup disent que Brahim a tiré volontairement du mauvais pied. Stop. D'abord, Diaz est ambidextre. Et il a plus de buts du pied droit que du pied gauche dans sa carrière. Contre le Mali, il a tiré son pénalty du droit. Lors de l'Euro U17, il avait déjà tenté une panenka du pied droit, et ça avait marché. Contre le Sénégal, on l'a vu s'énerver contre l'arbitre, s'embrouiller avec ses coéquipiers, embrasser le ballon, se concentrer, et après l'arrêt de Mendy, il s'effondre. Là, vous voyez un mec qui veut absolument marquer, pas quelqu'un qui cherche à rater. Franchement, ceux qui avancent la thèse du penalty raté exprès, ce sont des gens qui suivent pas trop le foot. Pour eux, une panenka, c'est une passe. Sérieusement, si j'étais Mendy et que Brahim me disait qu'il va rater exprès, je le croirais jamais, surtout quand un pays court après un titre depuis 50 ans. Franchement, s'il m'avait dit je vais tirer à gauche, moi j'aurais plongé à droite. Et aussi Mendy, il avait déjà arrêté une panenka d'Agüero. Petit fun fact, tirer au centre, c'est statistiquement moins risqué. Mais presque personne ne le fait. Les joueurs préfèrent un côté parce que rater sur le côté, ça passe. Au centre, c'est mal vu. Et face à lui, Mendy, le roi des cages inviolées, capable de stopper des paninkas comme ça, c'est pas un hasard. Fake news numéro 3, des gris-gris dans les serviettes. Alors là, on touche le summon. Contre le Nigeria, on racontait que le gardien s'était fait piquer ses serviettes parce que dessus étaient notées les préférences des tireurs pour la séance de tir au but. Contre le Sénégal, c'est devenu des gris-gris qui empêchent le Maroc de marquer. Sérieux ? Petit rappel, si la sorcellerie faisait gagner des matchs, pourquoi aucun pays qui pratique la sorcellerie en Afrique, par exemple, n'a jamais reporté la Coupe du Monde ? Réfléchissez 2 secondes. TV, fake news numéro 4. L'arbitre a refusé la VAR sur le but du Sénégal. Après le but refusé, certains ont dit que l'arbitre avait volontairement refusé la VAR. Nope. L'arbitre a sifflé trop vite et la VAR ne peut pas intervenir après un coup de sifflet officiel. Aujourd'hui, la VAR limite les polémiques, mais certains parlent encore d'arbitrage maison. Je me souviens d'un match Italie-Corée en 2002. On était dans du grand n'importe quoi. Pas du preuve de corruption, juste des décisions complètement absurdes. Fake news numéro 5. La victoire du Sénégal n'est toujours pas homologuée. Stop les manipulations. Le Sénégal est officiellement champion. Ceux qui vous disent que le Maroc peut récupérer la victoire, ce sont des manipulateurs qui veulent semer le doute et créer le buzz. Le titre est acquis, définitif, officiel, point. Fake news numéro 6. Le Sénégal risque une exclusion. Certains annoncent que le Sénégal pourrait être exclu. En vrai, il n'y a aucune exclusion automatique. Oui, quitter le terrain peut entraîner une amende ou une sanction sportive. Messi et l'Argentine avaient déjà quitté le terrain et n'ont jamais été exclus. Même une équipe marocaine avait déjà fait ça, mais avait été sanctionnée. Mais la FA voudra marquer le coup. Si on laisse passer, chaque équipe pourrait menacer de quitter le terrain à la moindre contestation. Donc oui, une amende et une sanction sportive sérieuse sont probables. Fake news numéro 7. Les joueurs ont été empoisonnés. 3 joueurs sénégalais et un membre du staff ont été hospitalisés pour vomissements et malaise. Après plusieurs heures d'observation, ils sont ressortis. Rien ne prouve un volcan empoisonnement. Il y en a qui diront « c'est juste une intoxication alimentaire », ça arrive. C'est même arrivé aux joueurs de la France avant la finale de la Coupe du Monde en 2022, et même en 98 quand Ronaldo s'est fait hospitaliser quelques heures avant la finale, avant finalement d'être titularisé face à la France. Bref, il n'y a aucune preuve d'un quelconque empoisonnement. Cette histoire de panenka, de complot et d'intention cachée me fait penser à John Jones. Avant certains combats, il mangeait mal, dormait peu, juste pour pouvoir se rassurer en cas de défaite et se dire que ce n'était pas lui à 100%. En psychologie, on appelle ça l'auto-handicap. C'est comme gars qui rate 2 fois le bac et pour se rassurer, il dit « j'ai pas révisé à fond ».
La vérité est simple. Édouard Mendy a remporté son duel. C'est une belle histoire, surtout qu'il y a 10 ans, il était au chômage et pensait abandonner le football. Un pénalty raté n'est pas un complot, une panenka manquée n'est pas un sabotage et une défaite n'efface pas une équipe. Le football, ce n'est pas Netflix, c'est des choix, des risques et parfois, tu perds.